Qu'est-ce qu'un événement dans le jeu vidéo? C'est tout simplement une sorte de communication événementielle pour entreprises de jeux vidéo. Ces derniers peuvent servir à faire fonctionner économiquement les jeux mis en vente par les entreprises. Ces événements ne sont pas définitifs, ils ne durent qu'un certain temps, une saison, une fête ou quelques heures selon différents jeux. On va pouvoir alors se demander, est-ce que les événements ont-ils un impact dans la réussite économique du jeu vidéo? Le marché du jeu vidéo a considérablement augmenté ces dernières années. Dans les années 2000, on estimait le chiffre de vente de jeux vidéo en Europe à environ 7 milliards d'euros, tandis qu'en 2003, ce chiffre atteignait les 17 milliards d'euros. Plusieurs facteurs sont dus à cette augmentation, dont les publicités, avec de plus en plus de budget et de visibilité qui touchent donc plus de personnes. On pourrait parler premièrement des pubs qui sont un moteur économique énorme au développement d'un jeu vidéo et de sa popularité auprès du public, tout comme son entreprise qui le gère. Ces publicités, on va les retrouver soit sur les réseaux sociaux, soit sur les jeux vidéo, soit à la télé. Les pubs sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook ou encore YouTube sont payées par des sociétés de jeux vidéo pour afficher leurs annonces, leurs pubs ou autres techniques de marketing pour vendre leurs produits. On pourrait prendre l'exemple de l'entreprise Epic Games qui s'est fait connaître suite à la sortie de leur dernier jeu qui détrône le marché actuel, Fortnite. Ces derniers ont eu recours à la publicité pour promouvoir leur jeu en payant les réseaux sociaux. Pour YouTube, les entreprises de jeux vidéo payent donc YouTube pour y afficher leurs pubs, mais ils peuvent aussi payer les vidéastes actifs sur ce réseau social sans passer directement par YouTube. Vidéaste qui a donc plus ou moins une influence importante envers sa communauté, ce qui peut être intéressant pour l'entreprise économiquement. Car au lieu de payer des millions pour une pub, qui certes marchera sûrement, payer un ou des vidéastes 10 000 € reviendra à moins cher et touchera peut-être autant de personnes. On peut trouver d'abord ce qu'on appelle du pré-roll, le fait de diffuser une publicité avant le contenu, comme par exemple avec les vidéos sur YouTube. Puis le mid-roll qui s'est beaucoup plus démocratisé dans le domaine de la chaîne TV, où les publicités apparaissent en plein milieu du programme. Et enfin, le post-roll, qui est beaucoup moins présent que les deux autres, car il consiste à diffuser une pub à la fin du contenu. Il existe aussi les pubs dits pub in-game, ce sont des publicités incluses au sein d'un jeu vidéo. Ces publicités peuvent donc amener à une certaine notoriété de l'entreprise et donc générer plus de revenus et de bénéfices. Il en existe deux types, l'in-game advertising, où la pub est directement dans le jeu. Une entreprise en paye une autre pour que cette dernière affiche leurs produits dans leur jeu. Il faut bien sûr que la publicité soit dans l'univers du jeu ciblé. Un des premiers à utiliser cette méthode est le jeu Pole Position sorti en 1982. Dans ce dernier, des pancartes étaient dans le jeu et affichaient des publicités pour d'autres jeux de l'éditeur. D'après le mémoire d'Annabelle Dumas, on peut également citer le jeu Tapper où le jeu affiche une célèbre marque de bière. Puis il y a l'advergame, le fait d'utiliser la marque comme centre d'intérêt du jeu vidéo et faire tourner le jeu autour de l'univers de ce dernier, comme avec Fanta. Le dernier type de publicité sont des publicités ciblées, ce qui consiste à diffuser une publicité à une certaine heure sur une certaine chaîne afin de toucher un public précis. Pour illustrer cet exemple, on peut parler de ces dernières à la télé, avec des chaînes comme Game One où la pub diffusée sont généralement des publicités de jeux vidéo récemment disponibles sur le marché, ou encore des chaînes plus générales où ce genre de publicités sont diffusées le soir. Les publicités de jeux de société ou de jeux pour enfants sont aussi diffusées tôt le matin quand les enfants regardent la télé avant d'aller à l'école par exemple. TF1 notamment demande à pouvoir diffuser des publicités ciblées. D'après la revue digital.com, lors du colloque NPA Le Figaro, une conférence autour du thème de l'audiovisuel, le PDG de TF1 Gilles Pélisson souhaitait une réforme à propos des publicités ciblées en France, ce qui montre que les gros noms de la télévision veulent aussi s'y mettre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une convention? Les conventions sont des salons de jeux vidéo dans lesquels les marques, les influenceurs et les personnes peuvent y participer. Les marques peuvent vendre leurs jeux, leurs consoles, et les personnes peuvent y jouer en avant-première. Les vidéastes, eux, peuvent rencontrer leurs fans et discuter avec eux, comme par exemple les vidéastes sur YouTube. Pour expliquer les conventions, je vais prendre l'exemple sur la plus grande convention du monde et la plus grande convention de France. Je vais tout d'abord parler de la plus grande convention du monde qui est l'E3, aussi appelée en nom complet Electronic Entertainment Expo. Chaque année, c'est l'association Entertainment Software Association, plus connue sous le nom de ESA, qui s'occupe du salon. ESA est une association qui se consacre entièrement aux besoins commerciaux et de relations publiques des entreprises qui produisent des jeux vidéo. Ce salon ouvre au début juin au Los Angeles Convention Center à Los Angeles et dure 3 jours. Pendant cette convention se trouvent de grandes marques, comme par exemple Microsoft, Sony ou Nintendo, pour la sortie de leurs jeux et leurs consoles. Et les éditeurs, EA, Ubisoft ou Activision. Toute l'E3 est diffusée en live sur YouTube et les vidéastes d'internet sont généralement invités, comme par exemple les youtubeurs. D'après le site officiel de l'E3, l'année dernière, en 2017, l'E3 a atteint les 700 000 visiteurs. Pour comparaison, la première édition de l'E3 en 2002 a atteint les 600 000 visiteurs. Donc l'E3 ne cesse de s'améliorer. Après être allé aux États-Unis, retournons en France pour la Paris Games Week. Chaque année, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui organise la Paris Games Week. Dans le salon se trouvent également des conférences de marques pour vendre leurs produits aux spectateurs. Ce salon n'a pas de représentation en streaming sur YouTube, mais comme le salon est français, beaucoup plus de vidéastes français y sont invités. D'après le site officiel
officielle de la Paris Games Week, l'année dernière, en 2017, elle a atteint les 300 000 visiteurs. Pour comparaison, la première édition de la Paris Games Week en 2010 a atteint les 50 000 visiteurs. Donc la PGW, comme le 3, ne cesse de s'améliorer. On quitte l'international pour parler d'une convention locale qui est arrivée chez nous depuis l'année dernière, la Game Reims. Ce salon a été créé en 2017 et ouvert à tous. Dans ce salon se trouvent des concours de cosplay, des déguisements de jeux vidéo, de films et de séries en tout genre, et sont aussi invités des vidéastes mais aussi des doubleurs comme Brigitte Lecordier qui est une doubleuse de Dragon Ball Z. Bien évidemment, les youtubeurs invités sont moins nombreux que ceux invités à la Paris Games Week car le salon est moins connu et nouveau. Mais pour les conventions, une question se pose, comme par exemple si savoir les influenceurs sont payés pour venir à ce genre de convention ou non. Mais après quelques recherches, j'ai pu voir que quand les influenceurs sont invités, les conventions leur payent le VIP, le transport et l'hôtel. Ils sont donc payés indirectement. Après les conventions, il existe aussi les compétitions. Il existe plusieurs types de compétitions, des LAN et les compétitions en ligne. Les compétitions en ligne sont très simples à organiser et peuvent avoir un cash prize ou non. Les compétitions sans cash prize sont souvent là pour s'entraîner ou entraîner son équipe, alors que ceux avec un cash prize sont là pour se déchaîner afin de gagner la mise. En 2018 a eu lieu le plus gros tournoi avec le plus gros cash prize du monde. Celui-ci a été organisé par Epic Games sur le jeu Fortnite. Skirmish. Cet événement a eu un impact économique car comme ce tournoi est ouvert à tous en présélection et comme beaucoup d'argent est mis en jeu, environ 10 millions sur 6 semaines, ça attire énormément de monde. Pendant l'événement, il y a eu plus de 230 000 spectateurs en direct sur la plateforme Twitch. La LAN est également une compétition, mais cette fois-ci, tous les joueurs se trouvent dans le même endroit. En 2018, Epic Games a également créé une LAN sur le jeu Fortnite. Mais une LAN se déroule normalement avec que des joueurs pros. Alors que là, Epic Games a voulu sortir de l'ordinaire et inviter 50 joueurs pros et 50 influenceurs ou personnages publics qui ne sont absolument pas dans le milieu du jeu vidéo. Il faut savoir que les joueurs pros sont payés pour jouer et reçoivent un salaire par mois. Cette LAN s'appelle le Pro AM. Le mot produit dérivé peut être défini en deux définitions. En marketing, produit dérivé est un bien commercial issu d'une œuvre en s'appuyant sur la notoriété de l'œuvre pour la vendre, à ne pas confondre avec une œuvre dérivée. Alors qu'en finance, un produit dérivé est un contrat entre deux parties, un acheteur et un vendeur. Niveau marketing, le mot produit dérivé est un objet qui a un rapport avec le thème du jeu vidéo, dessin animé en question. Cet objet a pour but de satisfaire le consommateur. Ce produit peut être des porte-clés, des figurines, des coques de téléphone, des posters et bien d'autres. Depuis quelques années, l'importance des produits dérivés n'a cessé d'augmenter dans le monde. Au niveau économique, cela permet d'accroître les chiffres d'affaires de l'entreprise en question. Le produit dérivé augmente le chiffre d'affaires d'environ 18%. Cette stratégie d'investissement de produits dérivés permet aussi d'avoir une sorte de contre-attaque contre les échecs économiques. Ces échecs peuvent être créés par les utilisateurs qui se lassent du jeu ou d'une création d'un jeu qui n'a pas plu au public. C'est en partie grâce aux événements que ce pourcentage est assez élevé, car les événements ouvrent des stands spéciaux entièrement dédiés aux produits dérivés. Micromania, par exemple, est poussé à se réinventer par la dématérialisation de son support. Il y a des stands Micromania dans les conventions avec des parties 100% consacrées aux produits dérivés. Évidemment, notre stands sont consacrés à l'achat des jeux vidéo. L'avantage avec les produits dérivés, c'est que deux entreprises peuvent collaborer ensemble pour créer un projet. Prenons l'exemple du jeu League of Legends qui est en collaboration depuis peu avec Marvel dans la création de comics. Ou bien Fortnite qui continue à investir dans les produits dérivés mais dans d'autres types plus insolites les uns que les autres. Ils ont créé un Monopoly Fortnite qui est sorti le 12 décembre 2018. Les entreprises de jeux vidéo sont souvent en partenariat avec l'entreprise Funky Pop qui sont dans le domaine de la production de figurines appelées par les consommateurs les figurines pop. Les figurines pop est un phénomène dont le succès est quasi inexplicable, peut-être grâce à leur forme plus drôle et plus insolite que jamais. La plupart des consommateurs se lancent en effet dans la collection de ces figurines. Les achats intégrés. Tout d'abord, les achats intégrés sont des produits que l'on peut acheter directement via la boutique du jeu. Ces produits sont par exemple des skins, donc des revêtements de personnages ou des gadgets. Les achats intégrés sont alors mis en relation avec les événements des jeux vidéo comme par exemple League of Legends qui ont des produits, des skins et des gadgets en rapport avec le thème de l'été qui sont sortis en exclu pour cet événement ou encore par exemple pour Noël avec l'arrivée de skins spéciaux. Mais League of Legends n'est pas le seul à l'avoir fait. En effet, pour énormément d'entreprises du gaming, c'est important d'avoir recours à cette stratégie afin d'augmenter les chiffres d'affaires. Il y a aussi des promos lors des événements dans pratiquement tous les jeux.